Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdihi wa Allahu akbar. Avant de sous-marin dans le sujet d'aujourd'hui, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et activer la clochette. Ne laissez pas passer l'occasion de recevoir des conseils enrichissants qui pourraient transformer votre vie. Maintenant, imaginez ceci. Vous êtes dans une pièce silencieuse. Seuls les battements de votre cœur résonnent. Autour de vous, tout semble flou, sauf une horloge aux aiguilles rapides. Comme si elle voulait vous rappeler que le temps s'échappe. Chaque seconde qui s'écoule vous rapproche d'une vérité que personne ne peut éviter. La fin de ce voyage temporaire. Et si la vie que vous menez n'était qu'une épreuve, un souffle éphémère dans l'éternité? Regardez autour de vous. Les distractions modernes, les réseaux sociaux, les possessions, les ambitions vides. Que valent-elles face à l'immensité de l'au-delà? À quoi êtes-vous prêt à renoncer pour elle? Au moment ultime, lorsque ce monde se dérobe sous vos pieds, que reste-t-il? La foi, ce trésor fragile, sera-t-elle encore là pour éclairer votre chemin? Ou l'aurez-vous échangé contre des gains insignifiants? Le choix vous appartient. Restez avec nous. La foi, un trésor inestimable. Imaginez une richesse que ni l'or, ni les pierres précieuses, ni même les biens de ce monde ne pourraient égaler. Une richesse qui ne se dévalue jamais, peu importe les circonstances. Cette richesse, c'est votre foi. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à sa valeur? À quel point elle est fragile et précieuse? Ou bien la considérez-vous comme acquis, négligeant le joyau qu'elle représente? Le prophète lui a dit « La foi s'use dans le cœur, tout comme un vêtement s'use avec le temps. Demandez à Allah de renouveler votre foi dans vos cœurs. » Rapporté par Tabarani. Cette parole est un rappel puissant. Votre foi, ce trésor inestimable, peut s'effriter doucement, sans que vous ne vous en rendiez compte. Est-ce que cela vous est arrivé? Avez-vous déjà ressenti une distance entre vous et votre Créateur, comme si quelque chose de vital vous échappait? Il était une fois un homme très riche, propriétaire de multiples entreprises, d'immenses terres et d'un compte bancaire débordant. Mais sur son lit de mort, il n'a demandé ni à voir ses biens, ni à entendre parler de son héritage. Il pleurait, désespéré en répétant « Si seulement j'avais passé plus de temps à prier, si seulement j'avais pris soin de ma foi comme je prenais soin de mes affaires. » Cet homme réalisait, trop tard, que tout ce qu'il possédait sur terre ne valait rien comparé à ce qu'il avait négligé, sa foi. Est-ce que vous attendez d'être sur le point de quitter ce monde pour comprendre cela? Ou choisissez-vous dès maintenant de préserver ce trésor avant qu'il ne soit trop tard? Allah nous dit dans le Coran, « Certes, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront pour récompense des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Voilà la grande réussite. » Sourate Al-Baqarah 2.2.5. Mais combien d'entre nous sacrifions cette réussite éternelle pour des plaisirs passagers? À combien de reprises avons-nous échangé notre foi pour quelques minutes de divertissement, pour une parole déplacée ou pour un moment de négligence? Peut-être vous sentez-vous parfois coupable d'avoir laissé vos prières s'accumuler, d'avoir préféré une sortie ou une distraction plutôt qu'un moment de rappel. Mais cette culpabilité n'est pas une condamnation, c'est un appel. Un appel à réévaluer vos priorités, à vous demander « À quoi suis-je prêt à renoncer pour ma foi ?» Si quelqu'un vous offre une somme colossale pour abandonner votre foi, que feriez-vous? La réponse semble évidente, n'est-ce pas? Pourtant, combien de fois avons-nous vendu une partie de notre foi pour bien moins? Une relation illicite? Une heure de sommeil au lieu de la prière? Ou même une colère incontrôlée? Alors posez-vous cette question. Quelle est la valeur que je donne à ma foi dans mon quotidien? La vigilance constante. Gardien de votre foi. Imaginez que vous possédez un trésor rare, enfoui dans une boîte précieuse. Un trésor si convoité que des voleurs rôdent jour et nuit pour s'en emparer. Que feriez-vous pour le protéger? Ce trésor, c'est votre foi. Et les voleurs, ce sont les tentations, les distractions de ce monde, et même vos propres désirs. Êtes-vous suffisamment vigilant pour la défendre? Ou laissez-vous, sans le savoir, votre foi s'étioler un peu plus chaque jour? Le prophète Mohammed a dit « La foi augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. » Rapporté par Ibn Majah. Mais combien de fois laissez-vous cette foi diminuer en négligeant vos prières
ou en suivant vos passions? Êtes-vous conscient que chaque action, chaque choix, façonne l'état de votre cœur et de votre foi? Prenons l'histoire de Sami, un jeune homme pieux, assidu dans ses prières et généreux dans ses actes. Mais petit à petit, il a commencé à se laisser déranger. Une soirée avec des amis qui l'a empêché de prier à l'heure. Puis une série qu'il voulait absolument terminer, l'éloignant de ses invocations nocturnes. Au début, il se disait « Ce n'est pas grave, je me rattraperai plus tard ». Mais ces petites négligences se sont accumulées et il s'est retrouvé plongé dans une vie où sa foi était reléguée au second plan. Un jour, alors qu'il était confronté à une épreuve difficile, il a ressenti une immense faiblesse. Sa foi, autrefois une forteresse, est devenue fragile. Il s'est alors demandé « Pourquoi ai-je baissé ma garde? Pourquoi ai-je laissé mon trésor se détériorer ?» Et vous, combien de fois avez-vous dit « Ce n'est pas grave » ? Combien de fois avez-vous repoussé une bonne action, pensant avoir encore du temps? Mais si ce temps venait à manquer, seriez-vous prêt? Allah nous avertit dans le Coran « Ô vous qui avez cru ». Soyez endurants, rivalisez d'endurance, tenez-vous prêts et craignez Allah, afin que vous réussissiez. Sourate Al-Imran 3:200. Ce verset est une injonction directe. La foi exige une vigilance constante, un effort permanent pour résister aux pièges qui guettent à chaque instant. Ces voleurs de foi ne viennent pas toujours sous une forme évidente. Ce sont parfois des habitudes anodines, un excès de temps passé sur les réseaux sociaux, des discussions inutiles ou des amitiés qui nous éloignent du rappel d'Allah. Est-ce que vous surveillez votre environnement? Est-ce que vous faites le tri entre ce qui renforce votre foi et ce qui l'affaiblit? Et que dire de l'influence du diable, qui ne cesse de murmurer dans vos oreilles? Fais-le plus tard, ce n'est pas si important. Mais si ce plus tard ne venait jamais, seriez-vous satisfait de ce que vous avez accompli pour préserver votre foi? Si un inconnu essayait de s'introduire dans votre maison, ne vous battez-vous pas pour protéger votre famille et vos biens? Alors pourquoi baisser votre garde quand il s'agit de votre foi, le trésor qui vous guidera jusqu'à l'au-delà? Posez-vous cette question. À quel point suis-je prêt à me battre pour préserver ma foi? Et qu'est-ce que je suis en train de négliger aujourd'hui qui pourrait la mettre en péril? L'importance du Coran. L'âme de la foi. Imaginez-vous dans un désert, sans eau ni nourriture, sous un soleil brûlant. Chaque pas vous fatigue davantage. Chaque souffle devient plus pénible. Maintenant, imaginez qu'un ruisseau d'eau pure apparaît devant vous, limpide et rafraîchissant. Que feriez-vous? Ignoreriez-vous cette source de vie? Ou en boiriez-vous avec gratitude? Le Coran est ce ruisseau spirituel, une source de vie pour votre âme et votre foi. Mais buvez-vous suffisamment de cette eau, ou laissez-vous votre âme se dessécher lentement? Allah décrit le Coran comme une lumière et une guidance dans le verset suivant. Ô gens, certes, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les maux qui sont dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 10h57. Mais combien de fois négligeons-nous cette lumière, préférant marcher dans les ténèbres des distractions, des plaisirs éphémères et des préoccupations futiles? Avez-vous déjà ressenti une tristesse inexplicable, un vide dans votre cœur que rien ne pouvait remplir? Et si ce vide était le manque de connexion avec les paroles d'Allah? Qu'attendez-vous pour ouvrir ce livre sacré, pour le laisser parler à votre cœur? Prenons l'exemple de Nour, une jeune femme qui traversait une période de grande dépression. Les défis de la vie l'avaient éloignée de sa pratique spirituelle. Un jour, par curiosité, elle a ouvert le Coran et est tombée sur ce verset. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 13 Saintize Chitrei. Ces paroles ont résonné en elle comme un baume sur une plaie ouverte. À chaque verset qu'elle lisait, elle sentait son cœur se réchauffer et ses larmes couler. Nour a réalisé que le Coran n'était pas seulement un texte, mais une conversation entre Allah et ses serviteurs, une source de guérison pour les âmes blessées. Et vous, combien de fois avez-vous ignoré cet appel? Combien de fois avez-vous cherché des réponses ailleurs, alors qu'elles étaient dans le Coran? Quand le prophète Muhammad,
était confronté à des moments de difficulté, il se tournait vers le Coran pour trouver la force. Pensez à l'épisode où il a été rejeté par les habitants de Taïf, blessé physiquement et émotionnellement. C'est alors qu'Allah lui a révélé « Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur manigance ». Surat An-Nahl 17. Cette guidance divine est disponible pour chacun de nous, mais combien d'entre nous l'utilisent? Si vous êtes confronté à une épreuve aujourd'hui, avez-vous cherché refuge dans les paroles d'Allah? Ou avez-vous choisi de supporter seul votre fardeau? Imaginez un instant que le Coran disparaisse de votre vie. Plus d'accès à ces récitations, plus de versets pour guider vos choix ou apaiser votre cœur. Comment vous sentez-vous? Seriez-vous perdu, vide, sans repère? Alors pourquoi attendre pour vous y attacher davantage? Posez-vous cette question. Combien de temps vais-je encore laisser passer sans nourrir mon cœur de cette lumière divine? Les rappels et les invocations. Une connexion quotidienne avec Allah. Imaginez un enfant perdu dans une immense forêt. Il marche sans repère, entouré par l'obscurité et le silence. Chaque cri qu'il lance résonne dans le vide, jusqu'à ce qu'une voix douce et rassurante lui réponde « Je suis là, ne crains rien, je viens te chercher ». Cette voix apaise son cœur et lui redonne espoir. Les rappels et les invocations sont cette voix pour l'âme égarée. Avez-vous tendu l'oreille pour entendre cette réponse? Ou vous êtes-vous éloigné du seul lien qui vous guide dans ce monde complexe? Le prophète Muhammad a dit « Celui qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne le fait pas sont comparables aux vivants et aux morts. » Rapporté par Bukhari. Avez-vous réfléchi à ces paroles? Vous êtes peut-être vivant physiquement, mais qu'en est-il de votre cœur? Se pourrait-il que votre âme, privée de rappel et d'invocation, soit en train de s'éteindre peu à peu? Prenons l'histoire de Yassir, un homme débordé par les responsabilités de la vie. Les prières étaient devenues pour lui une simple formalité, récitée sans véritable connexion. Un jour, frappé par une grave maladie, il s'est retrouvé seul et désemparé. N'ayant personne vers qui se tourner, il s'est souvenu d'une invocation enseignée par le prophète « Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, l'incapacité et la paresse, la lâcheté et l'avarice, et le poids des dettes et l'oppression des hommes. » Alors qu'il répétait ces paroles avec sincérité, il a ressenti une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Sa maladie ne s'est pas envolée, mais son cœur a retrouvé la sérénité. Est-ce que vous attendez d'être accablé par les épreuves pour redécouvrir la puissance des invocations? Ou allez-vous dès maintenant faire de ces paroles un refuge quotidien? Allah nous ordonne dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Et encore, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ces versets ne sont pas de simples mots, ils sont une promesse. Chaque rappel, chaque invocation est un acte de foi, une clé qui ouvre les portes de la sérénité et de la proximité avec Allah. Alors pourquoi attendre? Qu'est-ce qui vous empêche de murmurer un Subhanallah, un Alhamdulillah, ou un simple « Oh Allah, viens à mon secours ». Votre journée est pleine d'opportunités pour vous connecter à Allah. En vous réveillant, dites « Alhamdulillah, celui qui m'a rendu la vie après m'avoir fait mourir ». Lorsque vous sortez de chez vous, invoquez Allah. « Oh Allah, je te confie ma famille et mes biens. » Et avant de dormir, ne laissez pas vos lèvres se fermer sans avoir demandé pardon pour vos manquements. Imaginez maintenant une journée où vous commencerez par l'invoquer et où vous terminerez avec son souvenir. Quelle paix cela apporterait-il à votre cœur? Ne serait-ce pas une bouée dans l'océan agité de la vie? Si vous deviez mourir demain, quelles seraient dans les dernières paroles que vous aimeriez prononcer? Et si vous avez négligé les rappels et les invocations jusqu'à aujourd'hui, que pourriez-vous perdre? Posez-vous cette question. Pourquoi remettre à demain ce qui pourrait sauver mon cœur aujourd'hui? La brièveté de la vie, une course contre le temps. Fermez les yeux un instant. Imaginez une horloge géante, suspendue au-dessus de votre tête, dont les aiguilles tournent sans jamais s'arrêter. Chaque battement de cette horloge est une seconde de votre vie qui disparaît à jamais. Maintenant, ouvrez les yeux.
Que faites-vous avec ces précieuses secondes? Les utilisez-vous pour bâtir votre avenir éternel ou les gaspillez-vous en poursuivant des plaisirs éphémères? Allah nous avertit dans le Coran. Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, une vaine occupation, une parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'abondance des biens et des enfants. Surat Al-Hadid, 57-20. Ces mots sont comme un miroir. Regardez votre vie et demandez-vous, à quoi consacrez-vous votre temps? À des choses temporaires ou à l'éternité? Prenons l'exemple de Rami, un homme ambitieux qui a travaillé sans relâche pour réussir dans sa carrière. Chaque jour, il repoussait ses prières, prétextant être trop occupé. Un soir, en rentrant chez lui, il a été victime d'un accident de voiture. Sur son lit d'hôpital, il réalise que tout ce pourquoi il avait sacrifié sa foi n'avait plus d'importance. Son argent, ses biens, ses succès, rien de tout cela ne pouvait l'aider face à la mort. Avec des larmes aux yeux, il a murmuré « Si seulement j'avais passé plus de temps à prier, à remercier Allah, à préparer ma rencontre avec lui. » Et vous, qu'attendez-vous pour changer? La mort viendra-t-elle vous surprendre dans un moment de distraction? Serez-vous prêt à faire face à votre Créateur? Le prophète Mohammed dit « Soyez dans ce monde comme un étranger ou un passant », rapporté par Bukhari. Cette vie est une halte temporaire, une simple étape avant l'éternité. Mais combien d'entre nous vivent comme si cette vie était notre destination finale? Imaginez un voyageur qui s'arrête dans une gare et décide d'y construire une maison, oubliant qu'il doit bientôt repartir. Ce voyageur, c'est parfois vous, et cette gare, c'est ce monde. Qu'avez-vous préparé pour votre destination finale? Combien de temps pensez-vous encore avoir? 10 ans? 20 ans? Peut-être seulement quelques jours. Et si c'était votre dernier jour, que changeriez-vous dans votre vie? À qui demandez-vous pardon? Combien de prières rattraperiez-vous? Posez-vous cette question. Pourquoi attendre demain pour corriger ce que je peux changer aujourd'hui? Le prophète a dit « Il y a 2 bienfaits que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre. » Rapporté par Bukhari. Regardez votre journée. Combien d'heures avez-vous gaspillé aujourd'hui sur des choses sans valeur? Combien d'occasions avez-vous manqué pour prier, lire le Coran ou simplement réfléchir à votre Créateur? En fin de compte, chers frères et sœurs, cette vie n'est qu'un passage, une halte éphémère avant l'éternité. Chaque instant, chaque décision, chaque pas compte. La foi est votre plus précieux trésor, votre lumière dans l'obscurité. Mais elle exige vigilance constante et amour. Le Coran, les rappels et les invocations sont les clés pour préserver et nourrir cette lumière. Ne laissez pas les distractions de ce monde vous priver de votre véritable richesse. Préparez-vous pour l'au-delà avec sincérité et détermination. Et rappelez-vous, la vraie réussite réside dans la proximité avec Allah. Le temps est court. Agissez dès aujourd'hui. Subhanallah wa bihamdihi. Wallahu akbar.